Un mec, t'as vu là, on va plus pouvoir aller sur nos sites préférés. Ils viennent de les bloquer. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Attends, c'est quoi cette merde? Un litre d'eau de merde, je t'avais dit de pas acheter ça. Qu'est-ce qu'on a encore comme connerie? On est dans la merde. Quoique, ouais, peut-être pas si dans la merde. Une femme, ça? Une petite femme? Une petite femme? Alors? Bonjour. Campagne? Un peu? Problème, ouais. Ah, c'est con ça. Ouais. C'est une Citroën. Vous pouvez nous emmener? Bon, allez, on va faire un tour. Allez, on est parti. Salut les petits potes, bienvenue sur la chaîne. Du coup, aujourd'hui, on est avec Tristan. Bonjour. Qui va nous présenter Fiat 595 Abarth Competition de 2017. Explique-nous un peu la config moteur. Bon, alors, c'est sur les Abarth, il y a plusieurs motorisations, plusieurs finitions. Donc là, c'est une Competition, donc c'est que le moteur 180 chevaux, donc un litre 4 Fiat. Donc ça, c'est une config qui a été faite au catalogue allemand. C'est un véhicule importé d'Allemagne. Donc en spécificité, on va dire, de l'Allemagne, il y a la couleur qui est un blanc nacré perlé qui se trouve que sur le catalogue allemand. Après, il y a quelques options aussi qui sont après générales au niveau de Fiat. Phase précédente jusqu'à celle-ci, tu as pas de capé. L'avantage aussi que tu as, c'est que sur les 4 sorties, tu as les deux extérieurs de chaque côté qui passent pas par le silencieux, donc qui passent en libre directement. Et tout ce qui va être les deux du centre, tu passes par le silencieux. Donc, ça fait un plus de bruit, on va dire, qu'une voiture lambda. Tu vois, c'est vrai, quand on t'a entendu arriver, c'est ce qu'on se dit, et je pense que la plupart des personnes qui connaissent ces modèles sont assez impressionnées par le bruit. Proportionnellement la taille de Voilà, la voiture. par rapport au modèle. Les jantes En 17. Les jantes, ça va être du 17 pouces en 205/40 17. Du coup, les pneus, dessus, ils préconisent de mettre du P0 en Pirelli, mais après, tu peux mettre du Pilote Sport chez Michelin, ça va très bien aussi. Après, voilà. Et niveau freinage, qu'est-ce que t'en penses justement? Ça freine bien. À l'avant, tu es sur des étriers Brembo. À l'arrière, différent, mais sur l'avant, en Brembo, c'est relativement bien sur le freinage. Après, je t'avoue qu'il y a un truc que j'ai jamais compris sur cette voiture, c'est que quand tu tapes fort dans les freins, clairement, tu n'as pas d'ABS qui s'enclenche. Donc, tu fais des blocages de roues. Ça surprend au début, je sais pas si tu as un ABS ou pas sur la voiture. Tu as un ESP, ça oui, l'ABS d'office tu es censé l'avoir, mais je t'avoue que je l'ai jamais déclenché. C'est-à-dire que j'ai fait blocage de roues, mais en aucun cas j'ai déclenché l'ABS. Ce qui est assez drôle et assez sympa quand tu es sur des petites routes et que tu te fais plaisir, tu te fais des petites frayeurs, mais bon, c'est partie du jeu quoi. Et esthétiquement, toi t'en penses quoi justement de cette voiture? Bah écoute, la config en termes de couleur, moi je l'ai pris parce que je cherchais un modèle en blanc de base. Il y a beaucoup de jaune, beaucoup de noir, des blanches, toutes blanches ou avec le liseré en noir, il y en a pas mal. Avec le liseré rouge, t'en as un peu moins. Et surtout, c'est cette couleur qui était, comme je disais, au catalogue allemand, qui est très sympa parce que c'est un blanc nacré perlé. Donc, selon la lumière, selon l'éclairage que tu as, que ce soit sur un parking avec des spots de parking ou la lumière du soleil, déjà la couleur n'a rien à voir. Tu vas parfois avoir un reflet avec des paillettes qui vont ressortir, comme là, tu as l'impression que c'est un blanc métallisé classique. Et ça donne vraiment du charme à cette couleur. Donc, moi, la config, d'un point de vue esthétique, sur la couleur, j'aime beaucoup. Après, les petits détails que tu vas avoir de sympa, c'est que tu as la petite lame avant où tu as le rappel de la couleur des étriers, des rétroviseurs et de l'avant sur le côté. Tu as le rappel en rouge sur la finition que tu prends. Donc ça, c'est une option en fait, qui existe chez Abarth où tu peux avoir les rappels couleurs en liseré, etc. Ou tu choisis ta couleur. Donc voilà. Après, en termes de feu là-dessus, c'est de l'halogène. Il y avait l'option xénon, mais l'halogène va très bien pour le coup. Je trouve le xénon, moi je suis pas un grand fan. Je préfère limite du LED, mais ça se fait pas ça se faisait pas à l'époque du moins là-dessus. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du coup, premier abord? Sympa, après ça fait petit comme voiture, mais bon, ça a une belle gueule, je trouve. C'est vrai que c'est surprenant. Bon, après, on connaît tous l'image de ces, de ces véhicules. C'est des voitures de coiffeur. Voilà. Je suis pas coiffeur, Mais en vrai, les gars, ceux qui connaissent pas, c'est vraiment assez impressionnant. C'est vraiment drôle, c'est un vrai kart, hein, comme on dit. Bah, le truc, c'est que c'est des voitures qui sont. C'est pas des voitures, si tu veux, où tu vas aller tirer des bourres comme de la Golf R ou autre, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des voitures de plaisir et plus, on va dire, plus chic, tu vois. Ouais. C'est pas un foudre de guerre, t'es pas avec ça à essayer d'enquiller comme un porc. Tu te fais plaisir comme une petite bombinette, on va dire.
c'est plus proche de l'esprit 205 GTI si tu veux que d'une Golf R quoi. C'est vraiment ou qu'une M2 quoi. voilà, par exemple. Donc le volant en 3 matières, tu vas retrouver le cuir, l'alcantara ici et le carbone ici. Donc sur ce véhicule, tu as aussi une option qui a été prise avec la planche de bord qui est tout en carbone. T'as des sièges, Et je les m'attarde un sièges, peu dessus parce qu'ils sont peux. vraiment Ils sont magnifiques. coqués à l'arrière en carbone. Ah, c'est vraiment. Je savais même pas ça. Alors l'avantage que tu as sur ces sièges, c'est que c'est des baquets, donc des vrais baquets proprement dit, fabriqués par Sabelt. C'est sur un tissu cuir et ça je saurais pas te dire si c'est pas de l'alcantara, c'est une sorte de tissu qui ressemble énormément à de l'alcantara mais ça en est pas. Et niveau confort, C'est- sur du long terme, C'est très tape-cul. Ouais. Après, c'est propre à cette finition, c'est-à-dire que la compétition, tu vas retrouver les baquets, tu peux les avoir dans la Pista aussi, qui est un équivalent avec un moteur juste qui fait 20 chevaux de moins. Ça dépend juste du turbo, c'est le même moteur, mais tu as le turbo qui est différent. Et tu vas retrouver ça uniquement sur ces deux modèles-ci. Après, sur la Turismo, tu vas être sur des sièges beaucoup plus confort. Cuir classique, avec comme dans une Fiat 500 normale, j'ai envie de te dire. c'est quand même assez impressionnant parce que là, tu vois, je te filme. Tu mesures combien toi? 1m78. En trichant ou pas? Non, un vrai 78. Ah, regarde, lève le bras. T'es vraiment, voilà, t'es. Pas trop. T'es vraiment, ouais, la voiture est vraiment, Ah, c'est vraiment petit, petite. c'est très petit. À l'arrière, t'es moins serré que dans une Audi TT. Mais c'est au niveau des jambes que t'as pas de... Ouais, c'est le bordel, ouais. Non, c'est le bordel, mais voilà, c'est un petit coffre. Donc ça... Oh, t'en mets quand même un petit peu. T'en mets hein, un là, peu. t'as- Alors t'as très la clairement, caisse, on me dit ouais c'est un petit coffre. Franchement, il y a des bagnoles qui ont des coffres plus petits que ça. T'arrives à faire tes courses quand même avec ça? Ouais, j'y vais rarement avec, hein, très clairement. Deuxième point faible aussi, c'est que tes coupelles d'amortisseurs, tes rotules, ça mange énormément dès que tu prends des dodanes ou des routes un peu cabossées. Moi, pour te donner l'exemple, je suis passé au contrôle technique. La voiture, elle roule pas tant que ça, elle a 40 000 bornes. J'ai dû faire déjà un changement de rotule et deux coupelles d'amortisseurs parce que c'était encore viable pour rouler, mais d'un point de vue contrôle technique, comme c'est très exigeant de nos jours, ça passait pas. Donc c'est un peu... Si tu le fais pas, après c'est autre chose qui va prendre. Et Ouais, c'est ça. Ça va s'enchaîner. C'est ça. Tu vois, Ouais, puis après, à partir du moment où tu kiffes avec ton véhicule, de toute façon, je veux dire, c'est ça. principal. Hein. Bah, c'est l'avantage. Et le but, c'est que moi, j'ai cette voiture, je l'ai prise parce que pour l'anecdote, j'ai toujours voulu avoir une Fiat 500 depuis que je suis gamin. Quand j'ai pu avoir l'occasion d'en trouver une qui me plaisait, qui était comme je voulais, que je pouvais me la payer, etc., je l'ai pris et c'est pour ça qu'elle est encore d'origine. Tu vois, ça fait 5 ans que je l'ai. Elle est encore d'origine, très clairement, parce que j'ai pas envie de la toucher. C'est un véhicule qui, d'origine, est sympa à conduire, c'est fun. Commence à faire une prépa, bah tu commences toujours par un truc, deux trucs, trois trucs, tu finis ta voiture, elle ressemble plus à rien et ouais, elle marche bien mais tu perds le côté voiture d'origine. Là c'est plaisir, tu peux quand même aller faire du circuit, tu vois, tu as des amortisseurs comme je te disais qui ont été faits pour, la voiture marche bien, le freinage il est adapté pour, donc tu peux y aller. Mais voilà, contrairement à d'autres voitures, tu ne seras pas sur le même filon que... Voilà. Ah, puis je pense que toute la mécanique, etc., c'est pas aussi fiable qu'une voiture comme une Mégane, KTRS, comme... Franchement ça va parce que tu as beau avoir un bloc Fiat, ça reste quand même un moteur qui est assez bien. Tu as un 1,4 litre, c'est pas trop petit, tu pourras avoir un 1 litre ou un 1,2 litre, un 1 litre de PureTech par exemple, tu vois. Donc non, tu as quand même un 1,4 litre Fiat qui est assez fiable, j'ai jamais été emmerdé avec. Les mecs qui parlent sur les forums, pareil, ils ont jamais été emmerdés d'un point de vue de moteur. De l'électronique, t'en as toujours qui peut merder un peu quelque part, mais d'un point de vue moteur, c'est fiable. La partie moteur, alors vas-y, explique-nous un peu s'il y a sous le capot, ce que tu en penses. Un petit moteur 1,4 litre Fiat. Alors, base moteur classique d'un 1,4 litre de chez Fiat que tu retrouves dans plein d'autres voitures du groupe. Après, ce qui va changer, c'est que forcément, il est un petit peu gonflé pour que ça marche pas trop mal. Principale chose qui change, tu as le turbo qui est un turbo Garrett dessus à géométrie fixe. Donc c'est pareil, je trouve que le géométrie fixe par rapport aux géométries variables dessus, ça permet d'être assez taquin. Comme il déclenche à 3000, tu charges tout avant et à 3000 ça te met un petit coup de pied au cul. C'est un truc sympa. Plutôt sympa, voilà. Et deuxième point qui change, l'admission d'origine dessus, tu vas retrouver une admission BMC qui est faite en partenariat avec Abarth, du moins Fiat et BMC. Gros bémol pour moi par contre sur la voiture, c'est ça justement, c'est-à-dire que l'admission, comme tu peux le voir en fait, elle arrive ici au niveau de la prise d'air.
le turbo il est là. Alors là en vidéo vous le voyez pas, vous le sentez pas, mais il y a une vraie Ouais, chaleur. il fait vraiment hyper chaud. Ouais, Voilà, il a ouvert le c'est capot, info. il a pas roulé énormément et C'est on n'a pas fait d'essai pour l'instant et ouais, ça chauffe. Donc Ça chauffe vraiment le pas mal. bémol en fait c'est que si tu veux le compartiment moteur, comme tu peux voir le moteur il est enclavé là-dedans, il n'y a pas un pet de place, c'est propre à la voiture. Hein. Donc du coup tu récupères beaucoup d'air chaud, ce qui fait que tu vas perdre pas mal de perfs. Dès que tu vas tirer 2-3 fois assez fort, tu vas vite perdre des perfs. Pour te donner un ordre d'idée, moi pour l'avoir passé au banc, premier jet a sorti ses chevaux, donc ça allait bien, même un peu plus de newton qu'à l'annoncé, donc jusque là c'était ok. Le bémol c'est que le deuxième jet, après en ayant fait les rapports jusqu'à chaque rupture si tu veux, j'avais perdu 30 chevaux. Donc sur le papier ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. En termes de newton je perds pas tant que ça, par contre en termes de chevaux, 30 chevaux ça fait beaucoup. Mais il y a un problème de Ça chauffe trop. ouais. En fait, tu récupères trop d'air chaud et le moteur refroidit mal. Donc, tu as beau avoir tout ce qu'il faut dessus, ça refroidit pas super. Alors, c'est là que. Ouais, c'est ça, c'est trop compacté. Et puis, les mecs qui font des prépas, pour aller échanger avec pas mal de gars qui font des prépas sur les abarths, ils expliquaient que de faire un stage 1 va pas une reprog moteur, ça va pas changer le problème, étant donné que tu vas toujours chauffer. Donc, ce qu'ils font en général pour faire un stage 1 qui est optimal, ils font à la fois une reprog moteur et ils changent deux choses. Ça va être l'admission, ils vont changer et mettre une admission en prise basse au niveau de l'air. Donc, tu vas souvent récupérer ici. Ouais, Alors, ils font sauter l'antibrouillard avant et ils récupèrent de l'air ici. Donc, ça, c'est la. Ouais, on regardait justement, il y a des grosses prépas là-dessus. Il y a vraiment des fanatiques de Ouais, la marque. ouais. T'entends bien le turbo quand même, hein, ça. Tu l'entends, ouais, il est gros. En fait, le turbo par rapport à la taille du moteur, il est quand même assez. c'est ça qui fait sa puissance, je pense. C'est très clairement ça qui fait sa puissance. Du coup, est-ce que ça te dit d'aller faire un petit essai dynamique, comme ils disent les aficionados? Tu vois, il y a un truc que je j'aime t'emmène, bien, je vais faire le il y a un capot. truc que j'aime bien sur cette voiture quand même, c'est le diffuseur. Tu vois, le diffuseur, je trouve que quand ça arrive derrière, quand t'arrives derrière cette voiture, tu vois que c'est avec le diffuseur, je sais que ça te dit. Ouais, elle est en route depuis tout à l'heure. Allez, on est parti. J'ai pas de rétro intérieur, ça fait bizarre. C'est pas gênant, ça va. Non, ça va. Tu seras mon rétro. On va peut-être ouvrir un peu parce que ça chauffe. Je peux ouvrir le toit aussi sur la partie arrière que ça fasse un peu. On a un bon pôle. Jean-Baptiste. Est-ce que les beaux strings sur la tête là. Tu prends des tours là, ça. Bah, c'est le turbo à 3000 là, tu vois, il lance un petit coup. Voilà, comme on est à 3, tu le ressens moins. Mais tu l'entends en fait. Putain, par contre, les sièges, c'est C'est un planche de fakir. C'est un baquet, mon gars, c'est un baquet. Ah bah là. C'est bien, au moins t'es à l'aise. Ouais, bah t'es tenu en fait. Clairement, sur les côtés, t'es bien tenu. C'est l'avantage. Par contre, tu vois, là, entre les deux sièges, tu passes même pas de bras, t'en passes un. Ouais, c'est vrai que c'est un peu intime. On peut tripoter le manche ensemble. Alors là, c'est le différentiel autobloquant. Tu l'actives, tu le désactives quand tu veux. Le bémol, c'est que tu peux pas ni activer ni désactiver le SP. Ça, c'est un peu con. Après, en freinage, si je tape un peu dedans dans le frein, tu vois. Tu vois, c'est. Par contre, rayon de braquage de merde, ça je vous le dis. Du 17 pouces sur un châssis de Fiat 500, ça rentre pas. Alors tu vois, là, c'est mou, et dès que tu arrives à 3000, le turbo il lance. Sous le fond. Bon bah voilà les amis, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On a prochainement une autre voiture qui va bien vous intéresser aussi qui arrive. Donnez-nous vos avis du coup sur ce véhicule. Toi, pour en finir, voiture de coiffeur ou pas?
La voiture de coiffeur, tout dépend ce que t'en fais. Si le pilote est un coiffeur, ouais. Si le pilote est un coup de volant, Voilà. c'est en toute modestie. Et bah du coup on ira régler ça sur circuit avec la M2 très prochainement. Ça va être sympa. Allez, ça marche. Allez les gars, à la prochaine.